Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je reviens vers vous pour vous faire une vidéo. Je vais faire sur les Jeux Olympiques, à voir comment ça va se passer, quoi. Déjà, est-ce qu'ils vont avoir lieu? C'est un mystère. Mais pour voir un peu comment ça va se passer, l'ambiance générale, parce qu'on sait qu'il faut un QR code, donc il y a des commerçants qui commencent à se poser des questions, si on ne va pas perdre des clients, parce que ça va être compliqué, enfin voilà, voir un peu comment ça va se passer. Mais tout d'abord, je voudrais remercier les personnes qui s'abonnent, les nouvelles et les anciennes, oui, et les personnes qui achètent mon petit jeu. Merci beaucoup. Et je voulais dire à Marielle que je l'oublie pas, je vais répondre à son mail, pas de souci. Et puis si vous avez un petit peu, peut-être 3-4 minutes, allez voir ma vidéo sur la flamme violette. Et puis laissez-moi en commentaire me dire ce que vous voyez. Il y a déjà des personnes qui ont posté des commentaires et ça je les remercie. Pour voir un peu ce que vous voyez, parce que bon voilà, moi j'ai vu à peu près la même chose que les gens ont laissé en commentaire. Voilà, voilà, c'est tout. Alors, donc, pour les Olympiques, donc ça c'est l'oracle de Lana. Comment ça va se passer pour les Jeux Olympiques 2024 en France? Bon, déjà on a la manipulation d'entrée. Vous voyez, manipulation. Bah oui, évidemment avec le QR code. Ça ne pouvait être que ça. Donc comment ça va se passer ces Jeux Olympiques 2024 en France? Allez, on va faire une petite coupe. Comment ça va se passer? Ah bah, ça insiste, hein. Moi je vous le dis. Hein. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc la manipulation avec le QR code, bien évidemment. Oh, des pièces, ça c'est l'argent. Donc je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que ça va être payant? Est-ce que... Je ne sais pas du tout. En tout cas... Alors, comment ça va se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Déjà. La paix. Bon. On a la paix. C'est déjà bien. Alors... Parce que le but, je pense qu'il ne va pas y avoir tous les pays. Puisque vu qu'ils sont bisbis avec certains pays... Oh non mais... regardez. 3 fois. Ça insiste. La paix, la manipulation. Alors, les déplacements. Ah, je comprends. La paix. Oh, mais c'est bon. La branche cassée. Et ici, on a... Alors, je comprends. Ici, avec la paix, c'est le calme, la sérénité. En fait, avec le QR code, ils veulent pouvoir contrôler les personnes, vous voyez, qui rentrent, qui sortent, qui fait quoi, les déplacements. Les déplacements, ok, jusque là, vous me suivez. Voilà. Tout ça sous couvert d'empêcher un accident, un événement qui ne serait pas prévu. Okay. Mais on a quand même la jalousie. Alors pourquoi la jalousie? Vous allez me dire là-dedans. Pourquoi la jalousie? C'est la méchanceté. Oui, sous couvert de méchanceté, quoi. De personnes qui auraient de mauvaises intentions, on va dire. Jusque-là. Mais on nous parle de manipulation au départ, vous voyez, aussi. Alors, on continue, on va voir. Je vais les recouvrir et puis on va voir ce que ça va dire. Hein. Ah ben il y en a deux. Oh, moi je les prends. Alors là, l'envoûtement. L'envoûtement, ici. Alors. Ça serait la paix contre des personnes mal intentionnées. Ici, on parle de commerce. Vous voyez, les commerçants, je vous l'ai dit au départ.
On peut être content. Il y en a qui sont pas contents déjà. Hein. Parce que le fait de présenter ces papiers, un QR code et tout le tintouin, là, c'est le commerce, ça. C'est le commerce. Donc, déplacement, le pouvoir. Le pouvoir par rapport au déplacement. C'est de contrôler. Hein. Le pouvoir de pouvoir contrôler les gens par rapport à leur déplacement dans les commerces. On va prendre celle-là. Donc là, on a dit avec la branche cassée et la rivalité, ici, c'est des ennemis. Hein. Alors, je ne sais plus qui a dit ça, mais ça a été bien dit, que plutôt que de traquer le peuple hein, dans ses déplacements pour voir s'il y a une crainte qu'il y ait un attentat ou quelque chose comme ça, ce qu'il devrait faire en fait, c'est d'enfermer pour de bon ceux qui sont soupçonnés de faire des attentats en fait. Hein. Voilà, ce serait plutôt s'en prendre à eux. Pas s'en prendre aux personnes qui se déplacent et... Voilà, enfin, je sais pas. C'est logique en même temps. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi dans vos commentaires pour me dire un peu ce que vous en pensez, vous. Parce que là, franchement... Oui, ils ont peur d'un accident. Enfin, d'un accident, d'un événement soudain qui pourrait arriver par rapport à des ennemis. Hein. Okay. Donc là... Alors, le blé, c'est encore l'argent ici. Mais on a la jalousie. Pourquoi la jalousie? Ça serait quoi? Ces personnes-là, quelle jalousie? Qui auraient de mauvaises intentions par rapport à l'argent. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Mauvaises intentions par rapport à l'argent. Oula. Parce que ça pourrait être... ça n'est pas fini encore avec la rue. Hein. La France avec la rue, il pourrait dire que c'est quelque chose qui vient de là. Hein. De ce pays-là. Vous voyez, ça pourrait être ça. Donc on continue. Encore l'argent, l'abondance. Incroyable. Incroyable. Ça pourrait dire avoir la paix par rapport aux personnes qui sont mal intentionnées, ici avec l'envoûtement. Et avec l'abondance, ça pourrait être beaucoup de personnes mal intentionnées. Ça pourrait être ça. Une illusion. Ce n'est qu'illusion. Voilà. La magie, le pouvoir, grâce, ben voilà, c'est le QR code, ça, le contrat, le papier, vous voyez. La signature, se faire une attestation pour se déplacer. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ici, on a ruine. Échec, ruine. Alors, échec, ruine. La jalousie. Ah, ben c'est noir hein, comme tableau. Hein. La ruine, la lune de sang, la jalousie, l'envoûtement, la manipulation. Ben dites-moi. C'est assez... je sais pas, je trouve ça, moi, très, très sombre pour des Jeux Olympiques. Ça serait pour mettre en échec les rivaux. Ici. Et ici, avec la lune 100 qui n'est pas de bon augure. La jalousie, la traîtrise. C'est enfermer les gens dans une cage ici. Hein. D'accord? Le blé, c'est l'argent.
Et la lune sans, ce n'est pas bon. C'est mauvais présage. La lune sans, c'est l'obscurité. L'obscurité, ce serait la nuit. Il y aurait des trucs la nuit. Alors, continue. Non. Ici le guide. La paix sur des personnes mal intentionnées, beaucoup, qui seraient beaucoup. Illusion, solitude. Ouais, ils vont se retrouver seuls, les commerçants. Je pense que il va peut-être y avoir des étrangers qui vont accepter le QR code, mais pour les commerces, ils vont se sentir seuls, à mon avis. Hein. Il ne va pas y avoir... c'est comme si ceux qui étaient ici en France, ça allait être compliqué. On va les tromper, les commerçants. On va les tromper. Voilà, on les manipule. On leur fait croire que, bah voilà, il y a un risque d'attentat. Mais eux, ils vont se retrouver seuls. Ça va être compliqué. Bon, là, c'est le choix. Hein. Donc, si voilà, vous choisissez, si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, bah, il faudra avoir le multipass. Enfin, c'est pas marrant. Ici, c'est l'échec, la ruine, l'intelligence, le savoir, la connaissance. Oh, bah là, c'est pas bon. Hein. Je ne sais pas, mais c'est pas bon du tout. Avec l'ange noir, c'est une mauvaise nouvelle. Hein. D'accord. Ouais, mauvaise nouvelle ici. Bon, bah déjà, ça parle bien du QR code ici. Hein. Voilà. J'ai posé la question. En tout cas, voilà, c'est sous couvert qu'il y ait un risque d'attentat. Et ceux qui vont être le plus impactés, ce sont les commerçants ici. Voilà. Parce qu'ici, on a quand même l'ange de la protection. Donc, je vais carrément faire la croix. J'ai posé la question. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'attentat pour les Jeux Olympiques en France? Ici, on a l'illumination, la clairvoyance. C'est la meilleure carte du jeu, c'est une carte qui est positive. Donc, c'est l'éclaircissement. Alors, qu'est-ce qu'on a en contre ici? On a le conflit. Il y a un risque d'attentat, l'abondance, un changement. Et là, c'est mauvaise nouvelle. Ok. Un éclaircissement par rapport au doute. C'est tellement machiavélique que je vous dis que c'est difficile de tirer les cartes pour ces personnages. Quand on pense à... C'est vraiment compliqué. Moi, je vous le dis.
Beaucoup de monde qui se déplace, ok. Changement, ça c'est la religion, spiritualité. Là, c'est des mauvaises nouvelles par rapport aux rencontres. Donc, c'est les rencontres sportives. Là, c'est un éclaircissement sur les questions que les gens se posent, sur les doutes d'un risque d'attentat. Et la porte est fermée, ou peut-être ouverte. Faut voir. Conflit senior. Déplacement. La peur. Ouais, la peur, entretenir la peur, comme d'hab. Toujours pareil. Spiritualité. Donc la religion, ici un changement. La lune, par rapport à la lune. La nuit, ça pourrait être la nuit aussi. Des illusions. Là, c'est la fin d'un cycle. Et la porte fermée, ça serait quoi? Créativité. Alors, attendez. Ici, la lune, ça serait... ça, c'est la nuit. Hein. La nuit. Pourquoi on nous parle de religion la nuit? Là, je comprends pas. Bon, moi, je vois pas un échec. Ça, c'est l'échec. Personne mal intentionnée, mais il y a un échec, vous voyez. Voilà. C'est compliqué à répondre à cette question parce que entre le vrai du faux et le faux du vrai, entre les faces, je sais pas comment on dit ça là. Bref, je vais voir avec le Aurora, on va voir. Alors, y a-t-il un risque réel? Est-ce que je peux poser la question comme ça? Y a-t-il un risque réel d'attentat en France pour les Jeux Olympiques? Réel. Surface, la surface, les apparences. Oui. Ce n'est qu'apparence, ce n'est que de surface. Alors, une efficacité. Hostilité. Il y a de l'hostilité en surface. C'est vrai qu'il y a des trucs, voilà. Mais ça ne veut pas dire que... Non, vous voyez, regardez. Non. Un risque réel, non. Non. Maintenant, un risque... De toute façon, François Hollande, hein, si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver une vidéo. Il le dit clairement à la terrasse d'un bar. Il s'exprime avec un journaliste et qui lui pose la question, est-ce que c'est vrai que le gouvernement peut faire... C'est Hollande hein, qui le dit, c'est pas moi. L'autre, il a répondu, oui, oui, bien sûr. Ça date de 1980, ou je sais plus quand. Bon, ben voilà, c'est non, non. Réel, non. Voilà, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Donc, voilà. Donc, je ferai une autre vidéo parce qu'il y a un truc aussi qui est sorti, là. C'est aux États-Unis, c'est un lanceur d'alerte. Et il faut que je regarde bien, il faut que je regarde bien. J'ai entendu ça hier sur ADNM. Et ça parle de un lanceur d'alerte qui a des dossiers, qui a un gros dossier qui va passer à la chambre de je sais plus quoi aux États-Unis là, par rapport à la censure qu'il y a eu sur les réseaux
quand il y avait la crise Covid. D'accord. Et il y a des personnalités importantes impliquées là-dedans, et dont Macaron. Voilà, donc je vais regarder un peu bien, et après je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, donc je vous souhaite une excellente après-midi, je vous retrouve très très vite, prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.